Dans One Piece, il existe une relation familiale qui semble impossible à première vue. D'un côté, nous avons Monkey D. Garp, le héros de la marine, l'homme qui a affronté Goldie Roger, le vice-amiral respecté par le monde entier, un symbole de la justice, et de l'autre côté, Monkey D. Dragon, l'homme considéré comme le criminel le plus dangereux du monde, le chef de l'armée révolutionnaire, l'ennemi direct du gouvernement mondial, deux hommes qui représentent presque deux mondes opposés. Il y en a un qui porte l'uniforme de la marine, un autre qui cherche à renverser le système que la marine protège. Alors il y a une question qui devient inévitable. Pourquoi Garp n'a jamais arrêté Dragon? Pourquoi la marine n'a jamais utilisé le lien familial entre eux? Pourquoi l'homme qui a poursuivi Roger pendant des années n'a-t-il jamais lancé une chasse contre son propre fils? Et la réponse, elle est probablement liée à une chose que Garp, il a toujours placé au-dessus de tout, sa propre vision de la justice. Et pour comprendre Garp, il faut d'abord comprendre qu'il n'est pas un marine comme les autres. Depuis le début du manga, Garp, il représente une contradiction. Il est un héros de la marine, mais il refuse certaines choses que la marine considère normales. Il refuse de devenir amiral, il critique parfois directement les décisions du gouvernement mondial, il n'apprécie pas particulièrement les dragons célestes, et surtout, il ne suit pas aveuglément les ordres. Garp, il porte l'uniforme de la marine, mais son idée de la justice, elle lui appartient. Et ça, c'est un élément essentiel pour comprendre sa relation avec Dragon. Et le premier problème, il est simple. Nous ne savons presque rien de la relation entre Garp et Dragon avant le début de l'histoire. Le manga, il nous a jamais montré exactement quand Dragon a décidé de devenir révolutionnaire. Nous ne savons pas non plus à quel moment Garp a découvert les véritables ambitions de son fils, donc il faut être précis. On peut pas affirmer que Garp a laissé volontairement Dragon agir pendant une période précise. Mais on peut analyser ce que le manga nous montre sur leur relation. Et il y a un détail qui est particulièrement important. Garp, il n'a jamais parlé de Dragon comme d'un ennemi. Lorsque le monde apprend que Luffy est le fils de Dragon, la réaction générale, elle est immédiate. Les marines, ils sont choqués parce que cela signifie que le petit-fils du héros de la marine est lié à l'homme le plus recherché du monde. Mais Garp, lui, il ne réagit pas comme quelqu'un qui découvre une menace. Il réagit comme un père et un grand-père. Pour lui, Dragon, il reste avant tout un membre de sa famille. Et cette différence, elle change tout. Garp, il a toujours eu un problème avec la séparation entre la famille et la justice. Et ça, on le voit notamment avec Luffy. Depuis son enfance, Garp, il voulait faire de Luffy un marine. Il voulait qu'il devienne un héros de la justice, mais lorsque Luffy choisit de devenir pirate, Garp, il ne l'arrête pas. Il le frappe, il le critique, il se plaint, mais il ne le livre jamais au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'au fond, Garp, il n'est pas capable d'appliquer une justice totalement froide lorsqu'il s'agit des personnes qu'il aime. Et Dragon, il semble suivre exactement la même logique. Et là, on pourrait alors se poser une autre question. Si Garp n'a pas arrêté Luffy, pourquoi aurait-il arrêté Dragon? Bien sûr, la situation, elle est très différente. Luffy est un pirate qui agit selon ses propres règles. Dragon, lui, représente une menace politique directe pour le gouvernement mondial. Mais cela nous montre une caractéristique importante de Garp. Il ne considère pas directement quelqu'un comme mauvais parce que le gouvernement mondial le désigne comme un ennemi. Et ça, c'est probablement l'un des grands thèmes de One Piece. La justice, elle dépend souvent de celui qui écrit l'histoire. Le gouvernement mondial appelle Dragon un criminel, mais Dragon, lui, il considère probablement que le véritable problème, il vient du système actuel. Et Garp, il se trouve exactement au milieu de ce conflit. Il sert une institution qu'il respecte, mais il connaît également ses défauts. Il protège une organisation qui cache certaines vérités. Mais il a également vu des injustices commises au nom de cette organisation. Et cette position, elle devient encore plus claire avec Ace. Ace, il n'est pas le fils biologique de Garp. Pourtant, Garp l'élève comme son propre petit-fils. Lorsque Ace, il est condamné à mort, Garp, il est déchiré. Il est assis devant l'exécution, il porte l'uniforme de la marine. Il représente l'institution qui va exécuter Ace, mais intérieurement, il souffre. Il demande même pourquoi il doit choisir entre sa famille et son devoir. Et cette scène, elle nous montre une chose importante. Garp est un homme incapable d'effacer ses sentiments derrière son titre. Alors imagine maintenant Dragon, son propre fils, un homme qui a choisi une voie opposée, un homme qui combat directement le gouvernement. La situation, elle doit être encore plus complexe. Parce que Garp, il ne voit probablement pas seulement un criminel, il voit son enfant. Mais il existe aussi une autre possibilité, et celle-ci, elle concerne Dragon lui-même. Peut-être que Garp, il n'a jamais eu besoin de l'arrêter, parce que Dragon n'a jamais cherché à provoquer directement Garp. Contrairement à un pirate qui attaque des civils ou détruit des villes, l'armée révolutionnaire, elle agit principalement contre les royaumes affiliés au gouvernement et son système de domination. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que Garp approuve ses actions. Le manga, il ne l'a jamais confirmé. Mais cela montre pourquoi leur conflit peut être différent d'une simple relation entre marine et pirate. Et il faut également se rappeler d'une chose, arrêter Dragon n'est pas une mission simple. Dragon n'est pas seulement un individu puissant. Il dirige une organisation mondiale. L'armée révolutionnaire, elle possède des bases dans plusieurs endroits du monde. Elle a des commandants, des alliés, une influence grandissante. Même si Garp voulait l'arrêter, cela ne serait pas simplement un combat entre un père et son fils. Ça serait une guerre contre un mouvement tout entier. Et c'est peut-être là que le choix de Garp il devient intéressant. Pendant toute sa carrière, Garp a eu plusieurs occasions de prendre plus de pouvoir. Il aurait pu devenir amiral, il aurait pu obtenir une position plus élevée, mais il refuse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être totalement soumis aux ordres du gouvernement. Il préfère rester libre dans la marine. Et cette liberté explique aussi probablement pourquoi il n'agit pas comme un simple exécutant contre Dragon. Au fond, la question pourquoi Garp n'a jamais arrêté Dragon révèle surtout le véritable personnage de Garp. Garp n'est pas un symbole de la marine, il est un homme qui porte l'uniforme de la marine, mais qui possède sa propre définition de la justice. Une justice où les liens humains ont encore une place, une justice où suivre un ordre n'est pas toujours faire ce qui est juste, une justice où un ennemi du gouvernement peut toujours rester un membre de sa famille. Mais il ne faut pas oublier un détail important. Le manga, il n'a jamais révélé toute l'histoire entre Garp et Dragon. Nous ne savons pas encore exactement ce qui a provoqué la naissance de l'armée révolutionnaire. Nous ne savons pas quelle était la relation entre eux avant leur séparation. Et nous ne
savons pas comment leur confrontation finale se déroulera. Mais il y a une chose qui semble certaine, si un jour Garp et Dragon se retrouvent en face à face, ça ne sera probablement pas un simple combat entre un marine et un révolutionnaire. Ça sera le conflit entre deux visions du monde, la justice de Garp et la liberté de Dragon. Deux chemins différents mais venant de la même famille, et c'est peut-être pour cela que Garp n'a jamais arrêté Dragon, parce qu'au fond, il n'a jamais vu son fils comme un simple criminel, mais il a vu un homme qui a choisi sa propre justice. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce que toi tu penses de tout ça. D'après toi, pourquoi Garp n'a jamais arrêté Dragon? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.